Alors, pour la première fiche d'entraînement, la fiche 232, il ne vous demande pas de résoudre les problèmes. Il vous demande juste de savoir ici si vous devez faire une addition ou une soustraction. Attendez, ne vous réjouissez pas. Ah non, parce que ça veut dire qu'il faut lire chaque énoncé A, B, C, D, bien réfléchir à ce qu'on vous demande et entourer le symbole plus ou moins. D'accord? Donc en fait, pardon, j'ai dit entourer. Ils veulent que vous cochiez. Donc en dessous de plus, il y a une petite case. En dessous de moins, il y a une case. Vous allez mettre un X ou une petite checkmark là sur l'opération que vous pensez devrait être utilisée. Est-ce qu'on va faire une addition ou une soustraction? Alors, je suis désolé les enfants, on est en fin d'année. C'est pas à moi de vous lire tout ça. Vous allez les lire tout seuls. Et vous revenez voir si on est d'accord sur soustraction ou addition. Donc vous appuyez bien sur pause, vous faites toute cette page 232, vous cochez bien addition, soustraction et revenez, on va en discuter. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé pour le premier? Vous avez dit qu'il fallait faire une addition ou une soustraction. Déjà, on va relire l'énoncé. Adèle a 4 autocollants. Idriss a 9 autocollants. Combien ont-ils d'autocollants en tout? Donc ici, on a les deux parties, d'accord? Attendez. Si on a les deux parties et on veut trouver le tout, on va faire une addition. Donc ici, il fallait bien mettre addition, d'accord? Le B. Valentin épluche 18 pommes. Gabin en épluche 16 de moins. Combien Gabin épluche-t-il de pommes? Alors si on fait 18 plus 16, on ne va pas avoir combien de pommes Gabin a épluché. On va juste avoir un total de pommes et ça ne sera pas le bon. Donc ici, ça ne va pas. Nous, on veut enlever les 16 que Gabin a épluché par rapport aux 18 que Valentin a épluché. Et ça va nous faire une différence. Dès que vous voyez qu'on veut comparer une différence, c'est une soustraction. Parce qu'ici, on partirait des 18 pommes en tout. On a une partie, c'est on sait combien il a épluché en moins, enfin combien Gabin a épluché en moins, c'est 16. Donc nous, on veut trouver l'autre partie qui va nous donner la différence entre ce qu'a épluché, c'était qui, Valentin, et ce que a épluché Gabin, ça va être ici. Parce qu'ils ont dit 16 de moins. Donc on va enlever 16 du tout. D'accord? On n'a pas besoin de la réponse, les enfants. C'est pas ce qui est important ici. Là, on dit bien que c'est une soustraction. Donc on est bien d'accord. Pour le B, on met moins. Pour le C, Mathis a 12 petites voitures. Il achète 8 petites voitures de plus. Donc il en a déjà 12. Il va en acheter 8 et il les ajoute à ces 12. C'est comme ça qu'on va pouvoir trouver combien il a en tout. Donc là, c'est une addition. Isée a 20 rubans. 17 rubans sont longs. Les autres sont courts. Combien Isée a-t-elle de rubans? Donc là, on sait qu'on a 20 rubans en tout. On veut enlever les rubans qui sont longs pour trouver combien il en reste de courts. C'est une soustraction. On peut déjà cocher ici, parce que si on reprend la famille des nombres, ici le tout c'est 20. Une partie, les longs, c'est les 17. Nous on cherche l'autre partie, les courts, pour faire 20. Donc essayez toujours de schématiser dans votre tête, c'est quoi la partie, c'est quoi le tout, qu'est-ce que je fais? Alors quand vous tournez la page et vous allez sur la page 233, il y a encore E, F et G où on va juste dire soustraction, addition.
Donc voilà, vous regardez bien les énoncés E, F et G, vous réfléchissez à ce que vous avez lu, et comme sur la page précédente, vous cochez addition ou soustraction, et revenez, on va voir si vous aviez raison. Pour le E, 9 enfants jouent au square. Donc ça, c'est ce qu'il y a en... Oh, wow. Attendez, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Regardez ce que je fais en haut. Donc les 9 enfants qui jouent au square, c'est le tout. Nous, on n'a qu'une partie, c'est les filles. Et on sait qu'il y en a 6 de filles. On veut trouver l'autre partie, donc on va devoir enlever les 6 filles des 9 enfants en tout pour trouver l'autre partie des garçons. Donc là, c'est une soustraction encore. Pour le F, il y a 14 jouets dans un grand coffre. Il y a 5 jouets de moins dans un petit coffre. Combien de jouets y a-t-il dans le petit coffre? On va enlever les 5 jouets qui sont dans le petit coffre, des 14 qui sont dans le grand coffre, donc c'est une soustraction encore. Parce qu'on sait que le tout du grand coffre, c'est 14, on a la partie du petit coffre, c'est 5, nous, ce qu'on veut trouver, c'est cette partie-là. Ça va nous dire combien il y a dans le petit coffre. On ferait 14 moins 5. Rappelez-vous, dès que vous comparez des différences, vous allez devoir faire soustraction. Et pour le dernier, Soline a 6 cousins, Sacha a 5 cousins de plus que Soline. On cherche une différence déjà. Combien Sacha a-t-il de cousins? Donc, si on cherche une différence, ici, on va faire encore une soustraction. Je sais, dès que vous entendez plus, vous vous dites « Ah, j'ai entendu plus !» C'est une addition. Attention, non, non, non. Il faut vous demander, est-ce que c'est une comparaison? D'accord? Ou est-ce que je cherche, si j'ai ajouté, par exemple pour les billes de tout à l'heure, je sais, c'est dur, je suis sûr qu'il y en a qui ont fait des erreurs, mais on va y travailler, on a encore plusieurs leçons dessus. Alors du coup, là, en bas, ils vont nous donner un énoncé avec un problème, et là, il va falloir trouver le résultat. Donc on va vraiment mettre en pratique ce qu'on a appris. L'énoncé, c'est... Alors, d'abord, il demande la question. Quelle opération utiliserais-tu pour résoudre ce problème? Entoure la bonne égalité et complète la phrase. Le problème, vous le voilà. Ça, c'est l'énoncé. Toine a 14 t-shirts. Amélie a 5 t-shirts de moins que Toine. Combien Amélie a-t-elle de t-shirts? Donc, on sait qu'on a un tout de 14. On a une partie de 5. On cherche l'autre partie. Donc forcément, ça va être une soustraction. Donc on va prendre les 14, on va enlever les 5 et on va voir la différence. Donc c'était celui-là qu'il fallait faire. 14 moins 5, on recule à rebours de 14 5 fois. Donc avant 14, c'est 13, 12, 11, 10 et on arrive à 9. 14 moins 5 égale 9. Amélie a, et on prend la réponse, 9 t-shirts. D'accord? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Réfléchissez à ce qu'on vient de dire. N'oubliez pas que dans une situation problème, il faut très bien lire l'énoncé, être sûr qu'on a bien compris ce que on nous donne. Est-ce que c'est des parties? Est-ce que c'est des tout? Est-ce que j'ajoute? Est-ce que je soustrais? Si c'est flou, c'est normal, c'était la première journée de cette leçon. Demain, vous allez voir que vous allez commencer à mieux comprendre. Bravo les enfants, je suis fier de vous.